Ok, salut. Hein. Hmm. Euh, Comme d'habitude, hein, à cause des problèmes de réseau, il se pourrait que cette vidéo n'ait pas un son audible. Mais si vous m'écoutez aisément, faites-le moi savoir. Je pourrais ainsi débuter. Désolé, j'ai eu un appel là, rapidement. Donc, si le volume est bon, faites-moi signe. Et puis on commence. On met le feu. Donc, salut à Régie, hein. Salut à Noumanam. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que c'est bon, ça m'entend? Vous m'entendez là? C'est bon. Ok. Bon. J'ai reçu beaucoup de questions. Hein. Y a une sœur qui m'a appelé, qui m'a laissé un message. Il y a une autre sœur avec qui j'ai parlé tout de suite, ça fait pas trop longtemps, en inbox. Une fois qu'ils m'ont aussi appelé, beaucoup de gens me posent des questions. Et ils me demandent tous qu'est-ce qu'on peut faire, parce qu'ils ont été un peu mes propos le matin. Et les gens se confient aussi. J'ai une sœur qui m'a appelé et qui m'a dit que son petit frère a été incarcéré pour une peine de 15 mois de prison ferme au Gabon. Toujours dans le cadre de la lutte. Ouais, non? Donc, voilà. Vous savez, c'est pas tout le monde qui est dans le même bateau. Donc, moi, j'estime que mes conseils, mes instructions sont pour les gens qui croient en ce que je dis. Si quelqu'un ne se trouve pas dans mes propos, je n'encourage même pas à m'écouter. Parce que c'est un peu comme ça aujourd'hui la résistance gabonaise. Il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de courants. Donc, ceux qui pensent que ce que je dis c'est du bon, ou bien on peut se comprendre, écoutez. Ceux qui sont dans notre logique, prenez vos clics et vos claques. Donc, ça c'est mes conseils pour mes gens. Hein, ceux qui sont abonnés chez moi et qui m'écoutent. Le peu de Gabonais qui prend ce temps de venir écouter ce que j'ai à dire. Moi, j'estime hein, que les choses ont été mal faites depuis le commencement. Nous sommes partis au combat contre le régime Bongo sans aucune bonne préparation. Comme j'ai dit tantôt le matin, beaucoup de promesses n'ont pas été tenues. Il y a eu vraiment de l'amateurisme. Les gens n'ont pas pris le truc là au sérieux. Ouais, non? Et ce qui écope le plus aujourd'hui, c'est le bas peuple. Ce sont les Makaya, les gens au Gabon qui n'ont pas de nom. C'est eux qui sont morts principalement. Et c'est aussi eux qui sont en prison à cause de la politique gabonaise où on a des leaders qui, pour ma part, ont échoué leur mission. Que ce soit sur le plan de vue diplomatique ou sur le plan de vue politique. Pour moi, c'est un échec total. Il n'y a rien là. Je ne vois rien de bon. Vous comprenez? Après presque 2 ans de lutte, je ne vois rien qui puisse me dire que bon, voilà ce qu'on a quand même pu faire. Les seuls qui ont pu battre leur combat et qui ont pu tenir dans leur logique, c'est la diaspora gabonaise, de France en particulier, même d'Amérique à la rigueur. Mais la politique gabonaise, les leaders gabonais ont échoué lamentablement. Et ils échouent toujours. Donc, aujourd'hui, on a une situation qui est difficile. On a des frères qui sont incarcérés, des familles qui sont terrorisées. On a une communauté internationale qui se moque de nous. C'est le temps, je pense, de prendre des bonnes décisions. Donc, pour moi, si tu es au Gabon et que tu aspires au changement, si tu veux que le régime d'Ali Bongo s'en aille, hein, je te conseille maintenant de prendre du recul, de ne plus t'exposer inutilement, de ne pas faire remarquer évidemment, parce qu'à la seconde où les gens sauront que tu es contre ce régime, si tu n'es pas un enfant à papa, si tes parents ne sont pas ministres, mais tu n'es pas une famille de riches, tu finiras en prison. Donc, pour tous les Makaya du Gabon, tous les Gabonais qui souffrent, tous les pauvres du Gabon, moi, Gobam, je vous demande de prendre du recul. Il faut plus vous exposer. Vous comprenez? Ne vous exposez plus, sinon vous allez finir comme Stampy et comme les autres qui sont déjà décédés. On va vous kidnapper et il n'y a pas un homme politique qui va venir lutter pour votre libération. Et comme je dis tantôt, même nous-mêmes, on ne pourra rien faire pour vous. Si ce n'est mettre vos photos sur nos profils et dire que repose en paix. C'est tout ce qu'on pourra faire. Donc c'est comme ça, il faut prendre du recul. Hein? Il faut prendre du recul. Et il ne faut plus déverser son ressenti sur les réseaux sociaux. Vous qui êtes au Gabon, ça ne sert à rien. Je vous conseille de me contacter en inbox à côté, avec des faux comptes, qu'on puisse collaborer dans le silence. L'ennemi n'a plus besoin de nous remarquer. On a compris que le combat que l'on mène contre Ali Bongo n'est pas un combat maintenant que l'on peut mener de front. C'est un combat que l'on doit mener de dos. En un mot, quand il nous voit venir, il se prépare en conséquence et il frappe très dur. Donc s'il faut même le combattre, hein, à long terme, il faut maintenant le combattre de dos. Faut plus s'exposer bêtement, inutilement, ça ne sert à rien.
Tous ceux qui se sont exposés aujourd'hui ont été éliminés. Vous comprenez? Voilà. Donc, si tu n'as pas un nom connu, tes parents sont misérables, sont pauvres, humbles, prolétaires, reste tranquille. Faut pas suivre les gens. Bon, ne suis pas les gens qui font le bruit là. Eux, ils savent sur quoi ils comptent. Tu comprends, hein? Voilà. Donc, vous devez prendre un repli stratégique. On est parti au combat avec des gens et on pensait que ces gens-là étaient avec nous. On pensait qu'ils avaient les mêmes intentions que nous, qu'ils voulaient les mêmes choses que nous. Au milieu du combat, on se rend compte qu'ils ont d'autres intérêts qui les motivent et ils ont d'autres protections dont ils jouissent. Ils ont des immunités que vous n'avez pas. Ils peuvent aller en France, revenir, ils ne vont jamais en prison et même quand ils vont en prison, ils sortent de prison. Bref, on n'est pas pareil. Puisqu'on n'est pas pareil maintenant, pourquoi on va continuer à se faire mater par le régime au Bongo? C'est le temps de se replier. Si eux, ils veulent aller devant les caméras et insulter Ali Bongo, laissez-les faire. Mais vous, repliez-vous et fermez la bouche. C'est le repli maintenant. Et à réfléchir ensemble comment on peut revenir sur la scène pour faire des choses ensemble. Donc c'est le temps maintenant de la discrétion, ce n'est plus le temps de l'invective et des hostilités ouvertes. Ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Vous comprenez, hein? Moi, je vous donne un conseil de grand, hein? Parce que beaucoup d'entre vous êtes petits frères. Donc, suivez-moi. Suivez-moi pour votre propre survie. Et si vous voulez qu'un jour on libère ce Gabon-là, ce que eux ils font là, c'est dangereux. Ça, c'est la bêtise. Ça, c'est les problèmes. Vous devez maintenant réfléchir. Parce que vous êtes seul. Il n'y a personne là qui se bat pour vous. Vous avez vu Landry en prison, non? Vous avez vu Zibi en prison? Vous avez vu quelqu'un se battre pour eux? Hein? Voilà. Donc, voilà. Numéro 2. Ne fréquentez plus les hommes politiques. Comme je dis, eux, ils jouissent d'une certaine immunité. Soit parce que beaucoup d'entre eux sont francs-maçons, soit parce que beaucoup d'entre eux sont parents Ali Bongo. Dieu seul sait la raison qui fait qu'ils sont intouchables. Mais quand vous voyez avec eux marcher main dans la main, vous devenez cible. Ok? Donc, fuyez tous les endroits où les gens se réunissent. Les opposants, là, fuyez-les. Restez loin. Vous pouvez vous coaliser entre vous dans le Mapan, faire vos réunions ensemble, mais vous devez éviter de vous faire remarquer avec ces hommes politiques gabonais. Parce que quand on vous remarque, c'est vous qu'on attrape. Et c'est vous qu'on tue. Ali ne va pas kidnapper Oyemba ou bien Nzuba ou bien Ping, mais c'est vous là qu'on va attraper. Vous les petits du Mapan là, c'est vous qu'on va capturer. Donc arrêtez de marcher avec eux. Vous comprenez? Ils apportent la malchance et quand vous marchez avec eux, il y aura toujours des morts et des arrestations inutiles. Arrêtez. Comprenez que beaucoup d'entre eux font la comédie. Vous ne devez plus être dans leur milieu. Vous devez disparaître. Disparaître jusqu'au jour J. Parce que quand ils sont partis au combat contre Ali Bongo, beaucoup sont allés dans la chair. Et c'est pas mauvais. Parce que dans la chair, on réagit par réflexe. Hein? Voilà. C'est mal de vouloir qu'Ali Bongo quitte le pouvoir. C'est tout à fait normal. Mais quand on mène ce genre de combat, il faut partir avec la bénédiction de Dieu. De Nzambé. Alors que beaucoup de gens se sont levés avec leur propre force, leur propre intelligence. Et voilà pourquoi beaucoup de gens fuient et beaucoup de gens sont en train d'aller aux élections. Parce que c'était la comédie. Vous comprenez? Donc, prochaine fois que les Gabonais vont encore se lever ensemble pour faire tomber ce régime et ce système, ce sera avec la bénédiction de Dieu. Et toute action qui sera posée sera en accord avec le plan divin. Là, c'est l'amateurisme. Les gens sont amateurs et leur amateurisme nous coûte des vies humaines, ça nous coûte des frères en prison. Vous comprenez? Donc, moi, je vous dis que ça suffit maintenant. Tous les enfants de Dieu, tous les gens du Mapan, tous les pauvres, tous les gens misérables, repliez-vous. Je ne veux plus vous voir devant. Prenons du recul, allons dans le Banja, on va réfléchir pour le Gabon. Vous comprenez? Il faut vivre demain pour voir la victoire. Il faut suivre les gens. Est-ce que vous comprenez? Si tu es même à la RTG, tu es peu importe qui tu es au Gabon, garde en toi ton sentiment, ne les divulgue pas, va dans le repli. Il faut se maîtriser maintenant. Il ne faut plus donner l'occasion au régime Bongo d'arrêter, ça ne sert à rien, ça ne paye pas. Ok? Il faut maintenant être calme, prier pour avoir la maîtrise de soi et la patience pour bien revoir le terrain et pour mieux repartir au combat. Et cette fois-ci maintenant avec des vraies stratégies et des vrais gens, des vraies personnes. Ok? Pas des gens qui ont un pied avec Ali Bongo, un pied dans l'opposition, qui se cherchent. Des gens clairs. Des gens clairs. Ok? Il faut repartir. Mais pour repartir, il faut d'abord aller se soigner. Il faut se réorganiser, il faut se replier, il faut se calmer, il faut revoir la situation et être lucide. Ouais, non? Leur combat qu'ils font, c'est un combat de destruction, n'ira nulle part. Ceux qui ne veulent pas comprendre que là maintenant, donc les amis des claques aller-retour, il faut se réorganiser. Ce sont des têtus, laissez-les. Laissez-les. Leur comportement fera que tous leurs frères
tôt ou tard seront en prison, ils vont souvent subir les fautes du régime et personne ne pourra les aider. Mais nous, on n'est pas comme ça. On comprend que là, non, c'est dangereux, il faut faire marche arrière et aller bien réfléchir. Vous comprenez? Voilà. Et c'est pas moi, Gobam, qui aurait dû avoir ce langage-là. Ce sont nos soi-disant leaders qui auraient dû avoir cette inspiration pour dire que ça suffit. Allez, on va en arrière, on recule. Pour revenir de plus belle et faire les choses correctement. Voilà, comme dit Otis. Bon, j'ai pas dit ça dans un temps de boutique, mais je dis que c'est comme ça. Donc, nos troupes, maintenant, ont beaucoup souffert. On a essuyé trop de défaites, trop de problèmes. C'est bon. Il faut qu'on aille dans le bain déjà se soigner pour voir clair. Ouais, là, c'est pas bon, là. Donc, ça, c'est un peu pour mes sœurs qui m'ont demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire. Maintenant, au cas par cas, en inbox, je répondrai à chacune des personnes qui m'écrivent par rapport à la situation de ses parents, etc. au pays. On va essayer de calmer les choses de notre côté et prendre le temps de réfléchir et arrêter d'être du tic au tac comme des enfants, commencer à comprendre que le combat ne va pas se gagner dans les émotions. Il y a un frère qui m'a dit que Gobam c'est faux, Ali Bongo n'a pas gagné la bataille, que ça va aller. J'ai dit écoute, quand on s'est tous levés en 2016 avec nos grands frères leaders qui nous disaient que voilà, on pousse, on sait, le but de la guerre c'est de faire tomber bon. Personne n'est venu dans ce combat-là pour faire des posts, bien pour insulter, bien se masturber. On est venu dans ce combat-là parce qu'on voulait qu'il quitte le pouvoir. On a commencé le combat avec beaucoup de gens en 2016. Pas moi, mais beaucoup de gens ont commencé en 2016. Et le but, c'est qu'ils partent. Ça fait 2 ans qu'il est au pouvoir. 2016, 2017, et là, on est en 2018, on va en 2019. Donc, il est là. Que les gens l'acceptent ou les gens le refusent, il a réussi à s'agripper au pouvoir jusqu'à maintenant où je fais la vidéo. Il faut, à un moment donné, arrêter de rêver. Hein? Donc, il a réussi à s'agripper au pouvoir. Malgré les vidéos, malgré les posts, malgré les marches, malgré les recours à la CPI, malgré les il est là. C'est ça la réalité. Et pendant qu'il est là, on ne fait que subir des kidnappages, on ne fait que subir des arrestations, on ne fait que subir son régime. Il cherche des gens, il casse des voitures, il kidnappe des gens, on ne fait que subir et lui, mais quoi? À part les humiliations. Et l'humiliation, c'est pas dans la guerre, ça c'est des trucs mentaux. Quelqu'un peut vivre avec l'humiliation. Des gens qui ont eu leur sextape qui ont été divulgués, ils sont morts pour autant. Donc même quand tu humilies là, tu vas toujours vivre, non? C'est pas ce que nous on veut. On n'est pas venu là pour l'humilier, on est venu là pour que le régime la tombe. Et depuis 10 mois, il est accroché au pouvoir. Donc on voit que la méthode qu'on utilise n'est pas la bonne méthode. Qu'on était avec beaucoup de plaisantins, beaucoup de blagueurs, qui n'ont pas mis les moyens qu'il fallait, où il fallait pour faire les choses correctement, qui nous ont blagué, qui nous ont menés en bateau. Donc on fait comment? Donc enfants de pauvres, hein, enfants de fils de prolétaires, hein, ne suivent plus les gens là. Hein, l'opposition et tous les hooligans de la diaspora ne les suivent plus. Laissez-les faire leur truc. Nous là, on va se replier, on va aller bien réfléchir. On a compris que c'est bad. À la fin, c'est nous qui sommes le sacrifice humain de ces gens. Tous ce dont ils sont. C'est vous qui allez en prison. C'est vous qui êtes morts en 2016. Eux, ils ne sont pas en deuil. Et même quand nos frères sont en tôle, ils s'en foutent complètement. C'est ça qui est la vérité. Vous comprenez, hein? Voilà. Donc, ça ne sert à rien. Tu vas aller t'exposer devant les policiers parce que tu dis que l'ONU va t'aider. L'ONU n'a rien à foutre de toi. L'Union européenne, tu connais même pas. On ne cite même pas ton nom dans les résolutions de l'Union européenne. Tu es inconnu. C'est comme quand un nègre meurt, c'est comme quand un arbre tombe dans la forêt. Ça n'intéresse personne sur Terre. Quand c'est comme ça, tu fais comment? Tu continues à jouer, à blaguer avec Ali? Ça suffit. Ne blague pas avec lui. Laisse-nous j'ai parlé, mais toi au pays, tu te tais. Tu te tais et tu travailles dans le secret. Plus question que tu t'exposes pour rien. Tu vas à côté, tu gardes tes émotions en toi, tu ne te confies à personne et on planifie ce qu'on a planifié dans le calme. C'est comme ça. Tranquillement, au calme. Ouais, voilà. Donc ça, c'était pour répondre à ma sœur, parce qu'elle me demandait, mais on se replie, on fait quoi? Se replier, c'est pour s'asseoir et voir tout ce qui n'a pas marché et développer de nouvelles stratégies pour un jour obtenir au combat. Et un jour, ça peut être demain, ça peut être dans 5 ans, Dieu seul sait. Tous les paramètres seront au point et qu'on pourra encore essayer. Sinon, c'est la figuration. On ne gagne rien dans ce genre de conneries. Ouais, non? On peut pas appeler au Gabon une marche alors que personne n'est prêt à marcher. Personne ne veut marcher. Il n'y a rien du tout. C'est calé. C'est le bordel total. Hein? C'est la catastrophe. Rien ne fonctionne là. Rien ne marche. Rien du tout. Il faut aussi apprendre aux Gabonais à ne pas être distraits par toutes les actualités du pays et garder leur esprit focalisé sur l'objectif. Donc, il y a tout un apprentissage à faire. Les gens ont besoin d'apprendre le combat. Le combat, c'est pas des business qu'on peut apprendre pendant qu'on fait. Parce que quand tu apprends pendant que tu fais, tu peux mourir.
Hein? Il y a des métiers qu'on apprend sur le terrain. Hein? Tu peux apprendre à conduire sur le terrain, tu peux apprendre à préparer sur le terrain, ok. Mais les trucs comme libérer un pays, là, c'est pas des business que tu apprends dans le tas. Parce qu'il y a trop de pièges, c'est trop dangereux. C'est des business que tu t'assois, tu t'entraînes, et quand tu es prêt maintenant, tu y vas maintenant. Ouais, non? Donc, il faut apprendre à se contrôler et à voir la situation et comprendre les enjeux. Et voir ta position dans tout ça. Si tu es enfant de ministre, ouvre ta gueule, dis ce que tu veux dire. On sait qu'Ali Bongo ne va jamais t'arrêter. Vous êtes des blagueurs, vous connaissez. Tu es enfant de pauvre, fais attention, fais gaffe. Fais gaffe. Tu comprends, hein? Dis-toi bien que tu es seul. Quand les militaires vont venir dans ta maison t'attraper, personne n'est avec toi. Même ceux qui sont étrangers, qui t'encouragent, plus la diaspora, que continue, personne ne peut t'aider. Quand j'y pense, ça me rappelle mon frère Hervé. Beaucoup de gens encourageaient, hein, que Hervé continue, ouais, continue. Qu'on l'a arrêté là. Les gens vont l'aider maintenant? Personne. Nous, on l'avait dit, hein, que Frangin, tu es au Gabon, attention. On veut tous enlever Ali Bongo, mais comprends bien où tu es. C'est très dangereux. Fais attention. Il a dit que non, les gars, c'est bon. Il avait raison. Beaucoup de gens l'encourageaient. Que vas-y, pousse, serre, vas-y, expose-toi. Maintenant, on l'a arrêté depuis 6 mois. Les gens qui l'encourageaient à s'exposer, ils sont où maintenant? Ils vont le libérer? Ou bien, ils disent quoi? Ils disent qu'ils poussent, ils serrent, non? Voilà un peu ce qu'on vit au Gabon. Hein? L'insouciance, l'incohérence. Les gens ne réfléchissent pas, on expose les gens inutilement. Nos leaders sont des poltrons. On tourne en rond. La CPI, là-bas, on les lèche et puis on les suce les fesses, rien à faire. Voilà un peu la situation actuelle du pays. Quand c'est comme ça, on fait quoi? Ah, écoutez, on se replie, on réfléchit. Ok, ou bien, c'est pas ça. Ok. Donc, pour répondre à ma frangine qui m'a écrit par rapport à son frangin, moi je dis, écoute ma soeur, c'est simple. Prends ton courage de main, écris à Ali Bongo, dis que tu veux le rencontrer, et dis, écoute Ali Bongo, lis-moi mon frangin, et mon frangin est sorti de prison, il va plus faire les marches, ou bien t'insulter, il va se rester à la maison. C'est bad, c'est tout, il y a que ça à faire. Hein. Si tu veux qu'il sorte maintenant, il y a que ça à faire, c'est la seule solution. C'est tout, hein. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas de magie, l'opposition est chaos technique, la diaspora ne peut rien faire, il n'y a rien là. Tu sais, écoute, le frangin il sort, et il va plus parler de toi, il va se t'oublier. Basta. Je pense que c'est ce qu'Ali Bongo veut entendre. Tu sors de prison, tu te gères dans ta maison, mais tu te mets plus de ça. C'est tout. Et si tu l'écris cette lettre, je pense que ton frangin il sera libéré demain. Même si le procès est même si c'est 15 mois, ils vont le libérer. C'est tout. C'est terminé. Maintenant, le jour que nous on partira maintenant au combat, dans un véritable combat où il n'y aura plus des choses brouillées dès le départ, là, ce sera différent. Mais pourquoi souffrir pour les gens qui ne sont pas sérieux et pour une cause qui n'en vaut même pas la peine? Si quelqu'un est en tôle parce qu'il veut libérer le Gabon, d'accord, mais tu es en tôle pour une élection bidon avec des francs-maçons qui se moquent des gens, pourquoi tu vas souffrir pour ça? Il faut être en prison pour libérer le Gabon, pas pour les conneries d'élection où les mêmes gens sont dans le parti non législatif. Ça n'a pas de sens. Dans la vie, il faut aussi apprendre les causes qui nécessitent une véritable souffrance et les idioties qui n'en valent pas la peine. Ou bien, tous tes frères, demain, ils vont appeler Ali Bongo président. Pourquoi tu souffres? Tous sont en train de s'aligner les uns après les autres, aller faire semblant de devenir député pour appeler monsieur le président Ali Bongo. Et d'autres beaucoup seront même nommés ministres. Pourquoi? Hein? Et bientôt, on va en 2024, 2025, 2026, il y aura encore élection, il y aura encore les mêmes conneries. Attends. Ou bien, il faut voir, il faut juger. C'était pas un bon combat. Le seul combat qui mérite que les Gabonais souffrent, soit tués, aillent en prison, c'est le combat pour la libération du Gabon total. Que le système Bongo s'écroule totalement. Mais les idioties d'alternance, après les gens s'embrouillent, c'est pas un combat qui en vaut la peine, c'est des conneries. Battez-vous pour les vrais business, vous ne battez pas pour les idioties. Si on doit mourir là, mourons pour les vrais trucs. Que le régime PDG Bongo tombe, la France-Afrique tombe pour les vrais objectifs. Mais aller pourrir en prison 30 ans, 40 ans pour une élection, tu gagnes quoi dedans? Ça en vaut pas la peine. Avec des gens qui sont pas sérieux, ou bien, tu es en tôle là-bas, demande-toi, le plan B est où? C'est où? Où le plan B? Voilà. Donc, c'est tout, hein. Voilà. Beaucoup de choses ont été faussées dès le départ. Beaucoup de conneries. Beaucoup de mensonges, fausses promesses. Beaucoup là. Mais qui souffre là? C'est vous les pauvres. C'est nous les pauvres. Donc, un temps on dit ça suffit. Et je dis qu'aux élections législatives, ne votez pas les gens de la coalition de Ping. Please. Ne votez même pas à la rigueur. Mais si vous voulez voter, votez leur opposition à eux. C'est que si le gars il est indépendant, vote pour lui à la rigueur. Si le gars il est au PDG, vote pour lui. Tout le monde sont ces gens-là. Eux là, on doit les punir. Parce que ce sont des égoïstes. Ils n'ont pas fait la tôle. Ils voyagent comme ils veulent. S'occuper de leurs frères en prison, ils ne veulent pas. Ils préfèrent faire la campagne. Ce sont des irresponsables. Ils ne peuvent pas aider quelqu'un.
croient en leur combat. Ils sont libres dans leurs élections, c'est leur liberté, mais n'encouragez pas ça. Vous comprenez? Parce que c'est toujours vous, les gens pauvres, qu'on vient solliciter vos suffrages. Hein? Et après, une fois qu'ils ont ce qu'ils veulent, ils vous oublient complètement. Ça, c'est mon point de vue. Ok? Donc, ton frère qui est en prison, c'est tout. Hein? Écrit à Ali Bongo, dit, écoute, libère mon frangin, ça suffit. Mon frangin n'est plus dans les conneries là, je le retire de ça. Retrouvez-moi dans le vrai combat. Nous, on veut mener la vraie lutte au Gabon, pas les à peu près. Voilà. Et je vous dis, hein, l'an prochain, je ferai une vidéo le même jour et rien n'aura changé. Les choses se seront empirées encore. Je vous dis, visibilité nulle. Il n'y a rien à l'horizon là. Si quelqu'un vous manque, non, Macron et Ali Ben, machin, Véola, c'est idiotie. Il n'y a rien. Hein? Sur 6 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois, il y a zéro. Et vous-même, vous savez que, avec vous, jamais je vous ai menti, non? Jamais je vous ai trompé. Vous comprenez, hein? Voilà. Dieu est Dieu, mais je vous dis que je vois rien. Nada. Non. Les gens ont été menés en bateau et le bateau est en train de couler. Donc, enlevez votre corps, allons construire notre bateau, on repartira au combat quand on sera prêt. Ça, c'est la connerie maintenant. C'est l'idiotie. Ok? Voilà. Ne soyez pas le sacrifice humain de la fausse opposition et d'Ali Bongo. Retirez-vous de ce jeu diabolique. Allons à côté pour nous reconstituer pour le véritable combat, le vrai combat. Pas des imbécilités où on a les élections avec deux francs-maçons, après ça tourneront, et les gens ne peuvent pas critiquer la connerie totale, le chaos total. C'est ça? Hein? C'est pas la peine, ça c'est les conneries. Tournons la page. Allez voir Ali Bongo, dites-le de libérer vos enfants et puis basta. Quand on sera prêt, on repartira au combat. C'est tout. Voilà mon point de vue. Voilà. Donc si tu m'écoutes, voilà mon conseil. Maintenant, si d'autres personnes te disent autre chose, tu es libre de les écouter. Leur conseil là ne produit que la mort, ne produit que les problèmes. Depuis quand ils parlent, c'est que le mensonge seulement. Ils passent à vous mentir. Tout ce qu'ils disent ne se réalise jamais. Ils sont toujours à côté de la plaque. Depuis 10 mois, c'est comme ça. Hein? Leurs vidéos sont là, les miennes sont là. Les faux prophètes là, ils sont pleins en train de raconter des conneries. La CPI vient, l'Union européenne va faire, Ali Bongo part demain. Vous connaissez l'évangile, non? Voilà, voici leur évangile. Ça a payé. Hein? Voilà, donc vous avez le choix. Hein? Soit vous les suivez dans leur évangile, et leur truc qu'on pousse, on serre, ça va aller, tout ira bien. Soit vous écoutez ce que j'ai à dire, vous mettez ça en prière, et Dieu vous dira que Gobam n'a pas tort. C'est tout. Que enlevez votre main dans des choses faites dans la chair. On va combattre en esprit, avec la bénédiction de Tout-Puissant, comme il se doit. Mais là, pour l'instant, le combat là est bad. C'est un combat qui ne vaut plus rien. Tout est faussé là. On a essayé de raccommoder, mais les gens sont têtus, bornés. Voilà. Donc, d'autres vont prendre ce député, d'autres vont se tuer dans le silence. Jusqu'à la fin de leur jour, ils ne parleront plus aux Gabonais. Je vous dis, hein. Il y aura plus de déclarations. C'est le silence jusqu'à, si c'est 2023, ils vont se rester silencieux. Donc, chacun a choisi son camp. D'autres vont bouffer l'argent, d'autres vont rester silencieux. Voici un peu leur méthode maintenant. Nos chers leaders, qui nous avaient dit que la France veut nous protéger, ça va bien aller, ne vous inquiétez pas, allez voter seulement, on s'occupe du reste. On connaît tout ça, hein? Voilà. Donc, dans la bêtise là, nos frères sont morts, d'autres sont en prison. Mais c'est pas grave. Le peuple gabonais aussi a compris une fois pour toutes qu'ils ne peuvent jamais faire confiance en des gens qui sont dans la franc-maçonnerie. Il y a rien là. Ça sert à rien de se fourvoyer de pas le temps. Les choses sont devenues claires. Hein? Vous êtes seuls. Seul. Le pauvre, personne ne se bat pour lui. Le pauvre meurt dans l'anonymat. Le pauvre souffre seul. Seul. On est là depuis 18 mois. Vous avez entendu parler d'un orphelinat par l'opposition qui a volé l'argent au Gabon? Ou bien d'une crèche? Ou bien d'un hôpital? Ou bien, qu'est-ce qu'ils ont fait de concret pour vous? Zéro. Nada. Sur tous les plans, le bilan est nul. Faire campagne, ça coûte cher. Au lieu de vouloir devenir député, ils ne peuvent pas prendre l'argent là pour aider les Gabonais qui ont été endeuillés par le passage de 2016. Mais non, ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne sont que dans leur logique de fourberie, d'apparence. Vous les suivez ces gens-là? Ok. Ok les gars, on est ensemble. Ok. Dieu vous bénisse. Hein? Donc, pour récapituler, on fait un repli. Ouais, non? Voilà. Tu es au Gabon. Les gens t'appellent pour dire que fais ça contre Ali. Dis non, pas maintenant. Ça ne sert à rien. Je préfère seulement rester chez moi, tranquillement. Au lieu de m'exposer bêtement, je ne vous suis plus. Ne va plus dans les meetings d'opposition et reste tranquille.
dans les quartiers, parlez entre vous, les pauvres, les pauvres. Les pauvres, arrangez-vous, aidons-nous les uns les autres, les pauvres, les pauvres. C'est nous le vrai peuple, c'est nous qui sommes majoritaires. Donc, arrêtons de faire le jeu de ces gens-là, qui nous utilisent toujours. Voilà. Pour les crimes rituels, pour les élections, pour leur ego personnel, pour leur méga meeting, pour leur ultra meeting, pour toutes les conneries là. Arrêtons de faire ça avec eux. On est nous-mêmes seuls. Vous comprenez? Donc, on se replie, on laisse faire leur comédie. C'est pas ça? C'est bon. Ok les gars, on est ensemble. Donc, passez une bonne soirée. On se parle plus tard. Ciao, ciao.